Bonjour, je vais vous présenter le cas du groupe 33. Pour le diagnostic, il s'agit d'une douleur chronique avec dysesthésie et troubles moteurs séquelaires sur hernie discale malgré une opération chirurgicale 2 ans auparavant. Tout d'abord, quelques termes à préciser. La dysesthésie est une sensation anormale non motivée par un stimulus extérieur ou provoquée par un contact normal, mais dont la perception se trouve déformée, retard à la perception, sommation, épuisement, erreur de localisation, altération des sensations. Pour l'hernie discale, nous la repréciserons dans les dias à venir. Il en sera de même pour la gabapatine et la stimulation médulaire qui seront définies à la fin de médias pour le traitement. Concernant les phénomènes hypothétiques, on a affaire à un homme de 42 ans qui a des troubles de la marche et donc qui boite et qui ressent des douleurs au niveau de sa jambe. Après examen clinique, on remarque une diminution de la possibilité d'extension de la jambe gauche. Il a des douleurs au niveau de la face antérieure de la cuisse gauche, une diminution de la sensibilité au niveau antéro-interne de la cuisse gauche. Il a une abolition du réflexe rotulien et une atrophie du quadriceps. Au scan rachilien, on lui décèle une hernie discale foraminale. Pour la physiopathologie, entre chaque vertèbre se trouve un disque. Il est composé d'un liquide visqueux se trouvant au centre et d'une partie fibreuse au pourtour. Le disque intervertébral sert d'amortisseur, donc une flexion de la colonne entraîne une compression de la partie antérieure du disque et un étirement de la partie postérieure, refoulant le gel contre la paroi postérieure de l'anneau. Lorsqu'une pression est exercée sur le disque, le liquide est donc comprimé. De ce fait, l'anneau fibreux va subir des contraintes mécaniques. Il peut arriver que cette structure fibreuse se fissure. Lorsque la pression le permettra, le nucleus pulposus sort à l'endroit de la lésion de l'anneau et fait saillie à l'extérieur du disque. Les hernies se situent généralement postérolatéralement puisque, à ce niveau, le disque est généralement plus mince et l'on ne retrouve pas les ligaments longitudinaux postérieurs et antérieurs. On rencontre aussi des hernies postérieures dans les flexions répétées. La hernie va comprimer les racines nerveuses sortant de la moelle. Cette compression peut provoquer des douleurs chroniques ainsi que des sensations anormales au niveau du dermatome dont les fibres nerveuses arrivent à hauteur de la hernie discale. Des troubles moteurs lorsque la hernie comprime les fibres nerveuses de la racine antérieure de la moelle qui véhicule la motricité. Pour l'histologie, les disques intervertébraux font partie de la famille des articulations de type synchondrose et se divisent en 3 parties. La première partie, les plaques cartilagineuses qui sont constituées de cartilage hyalin. Ces plaques cartilagineuses s'appliquent sur les plateaux osseux vertébraux et jouent un rôle capital dans la nutrition du disque intervertébral. Une deuxième partie, le noyau central, ou nucleus pulposus, qui est une structure molle en forme de sphère et de consistance gélatineuse très hydratée. On y retrouve quelques cellules de type chondroblastique au centre et fibrochondroblastique à la périphérie. Les deux principaux constituants de la matière extracellulaire du nucleus pulposus sont les fibres de collagène et les protéoglycans. Le nucleus pulposus est adapté à la transmission, à l'amortissement et à la répartition des pressions. Enfin, la dernière partie, l'annulus fibrosus, qui est une structure lamellaire qui entoure et protège le noyau central. L'annulus fibrosus a également comme fonction de contrôler la tension discale. Pour l'anatomie, les hernies les plus fréquentes sont au niveau lombaire, on en retrouve peu au niveau thoracique. Une hernie peut être intraforaminale, qui est dans le trou de conjugaison, ou extraforaminale. L'intraforaminale peut être médiane ou postérolatérale, cette dernière étant plus fréquente car l'anneau fibreux est plus fin et non soutenu par le ligament longitudinal antérieur. Pour mon schéma, comme expliqué auparavant, c'est donc une fissure du disque intervertébral qui va causer cette hernie, qui va donc compresser un nerf périphérique. Les afférences et efférences provenant du nerf vont être atteintes, et de là, on peut expliquer les douleurs chroniques, la dysesthésie et les troubles moteurs. En ce qui concerne le traitement, la morphine est un peptide opioïde exogène utilisé dans le traitement de la douleur. Au niveau du système nerveux, il se lie sur des récepteurs intervenant dans les phénomènes de perception de la douleur et qui permet de réduire la transmission de la douleur. La gabapatine est un analogue d'un point de vue structurel du GABA et est utilisé de concert avec les morphiniques. Un neurostimulateur est un dispositif médical utilisé pour traiter la douleur chronique d'origine neurologique. Les stimulations électriques médulaires correspondent donc à des pulsions électriques qui provoquent une paresthésie, sorte de fourmillement. Cette dernière entraîne un déficit de perception de la douleur. Pour la simplification, en bref, pour résumer donc, le disque intervertébral a été déplacé par diverses contraintes, ce qui comprime un nerf périphérique, qui provoque des douleurs sur les zones d'innervation ainsi que des problèmes musculaires. On donne des médicaments qui ont pour effet de réduire ces douleurs.